mais c'est pas ça. Donc, alors nous voilà avec une belle petite carte mère d'iPhone X qu'on vient de recevoir. Ce qui est bien, c'est qu'on a reçu en fait juste la carte mère. Voilà, hop, voilà. Donc on a reçu en fait juste la carte mère, ce qui fait qu'on n'a pas encore manipulé, on n'a pas démonté, on n'a rien fait, donc on a reçu que comme ça. Le problème sur cette carte mère, iPhone X, c'est que on a beau... Voilà, bon déjà on n'avait pas d'indication, donc ça merci pour le partenaire qui nous a envoyé la carte mère, mais en fait il fallait qu'on se débrouille. Au demeurant, on n'a pas d'indication, d'ailleurs il a fallu qu'on se débrouille tout simplement, et en fait ce qui se passe c'est qu'on la branche, pas d'affichage, l'appareil est en mode de restauration. Quand on branche sur iTunes, en fait, le numéro de série n'apparaît pas. Et quand on restaure, au final, effectivement, il se restaure sans aucun problème. Ça finalise, mais il ne se passe rien du tout. Le téléphone, en fait, il reboot toujours en mode recovery, en mode DE. Okay, donc, quelques contrôles, quelques tests, quelques vérifications. Et en fait, on a démonté, hop, voilà, la carte mère. Plusieurs choses, voilà, plusieurs choses à vérifier, à contrôler, mais surtout, ce qui m'a tout de suite choqué, en fait, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc là, bah, en fait, voilà, je vais zoomer, je vais essayer de vous donner la meilleure des qualités. Voilà. Voilà, voilà. En fait, ce qui s'est passé, historiquement, c'est que lors du montage, démontage ou je ne sais quoi, regardez bien, voilà, ce qu'on appelle le long screw, ben, ils ont mis en fait une vis, ils ont forcé et ils ont mis une vis plus longue, elle doit venir ici si ma mémoire est bonne, ils ont mis une vis plus longue, celle qui est là, ben, ils l'ont mis là, et ils ont forcé, et en fait en forçant, voilà, hop, ils ont perforé la carte mère. Ce qui fait que là, bah, du coup, il manque des composants. Et vous allez voir tout de suite. Donc là, j'ai une carte mère à proximité. Pareil. Donc c'est la même. Ouais. Hop. Voilà. Donc si je me mets juste sous le plot, c'est-à-dire à l'endroit où ils ont endommagé, voilà. Vous allez tout de suite voir. Donc on a ce composant qui est endommagé, enfin qui est même plus, ce composant qui est plus, ce composant-ci, ce composant-là. D'accord. Donc un condo et également deux résistances. Okay. La problématique, c'est que même si on rattrape en fait cette ligne, bon, sans parler également éventuellement des peut-être des lignes ici de communication, là de ce côté, que gère ce composant. J'ai pas le schéma, mais on dirait que c'est du son. Ouais, je pense que c'est du son, ouais, c'est ça, c'est du son, puisque là on a la partie speaker. Ouais, c'est ça, ça c'est la partie audio. Mais le truc, c'est que, en fait, sur ce circuit imprimé, quand vous grattez comme ça, voilà, en fait, il existe une multitude de couches. Voilà, une multitude de couches. Et quand vous perforez, et ben en fait, vous coupez également des lignes super importantes qui passent ou ne passent pas. Je n'ai pas regardé encore. Mais voilà, on n'est quand même pas loin du pros. Vous voyez, hop, hop, hop. Voilà, on n'est vraiment pas loin du pros, qui est également juste à côté. D'accord. Voilà. Donc ça, à tous les coups, ça communique avec le processeur qui lui recommunique à tous les coups, j'en suis sûr, avec la mémoire. C'est clair, net. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder donc, juste là sur le schéma. Donc là déjà, celui-ci, alors, donc pas loupé. Déjà, celui-ci de condo communique apparemment, donc déjà avec la puce de son, d'accord, et repart directement avec, alors je regarde, repart directement sur le bouton d'allumage. Ouais, c'est ça, sur le bouton d'allumage. Après, et donc, bouton d'allumage et rear mic 2. Bon, apparemment, il y a du son, d'accord. Ça encore, c'est pas le plus gênant. Ce qui est le plus choquant, c'est la résistance tout de suite qu'on a là, qui n'existe pas, qui elle, en fait, va directement sur... Alors, c'est une ligne reset. C'est une ligne reset de quoi?
C'est une ligne reset qui communique avec le pros. Donc elle a qu'un seul endroit, c'est le processeur. Ah super. Et le baseband. C'est une ligne reset. Voilà, donc c'est une ligne reset en fait qui communique avec le baseband et le pros. Super. Donc très 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 important. Très très important. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est la deuxième résistance à gauche. Et elle, ah bah encore mieux. Donc celle-ci en fait c'est une ligne reset. C'est une ligne reset qui communique en fait avec la mémoire. Donc, je résume. Ça, question de son, question d'audio. Ok. La première résistance, alors j'ai pas encore branché mon système qui vous permet de montrer, celle-ci en fait, première résistance, si ma mémoire est bonne, elle communique en fait avec la partie réseau basse-bande. Donc elle passe ici, elle va là sur le pros, et du pros, parallèlement, elle communique également avec la partie de l'autre côté, hop, réseau. Voilà, ici. Très clairement. La deuxième, encore beaucoup plus grave, c'est que la deuxième, en fait, communique avec le pros, c'est une ligne de reset, communique avec le pros, et de l'autre côté, va directement à la partie mémoire. Ce qui fait que sans cette ligne en fait de reset, en fait, la mémoire ne se lancera jamais, le pros va être en défaut, et il y a une question, il y a un problème de réseau. Voilà. Donc la seule solution là-dessus, je pense, à mon avis, c'est de swapper la carte mère. Swapper la carte mère, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, ça va être vraiment une galère. Ça va prendre du temps et puis le résultat peut pas être, je sais pas, c'est pas difficile. À vérifier. Voilà, à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le processeur, on va enlever la mémoire et on va repositionner ça sur. Voilà, donc là on l'avait déjà fait au préalable. Okay. On l'avait déjà fait au préalable pour un autre appareil. Donc on enlève le pros, on enlève la NAND, voilà. Et on repositionne tout ça, on ressoude tout ça, si on peut appeler ça comme ça, sur une nouvelle carte mère vierge de ces éléments-là, c'est-à-dire vierge de NAND et vierge de pros. Voilà. Et on se retrouve avec une carte mère tout ce qui est plus fonctionnel. Enfin, en tout cas, une carte mère supérieure tout ce qui est plus fonctionnel. Voilà pour la petite explication. Okay, donc là, on n'aura pas trop le temps de le faire en live, hein, parce que ça prend déjà pas mal de temps, on a pas mal de boulot. Mais voilà, c'était pour vous expliquer déjà une petite démarche. Et puis pour vous montrer un petit peu ce qu'on reçoit un peu tous les jours et à quoi on est confronté au quotidien. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire ou autre, n'hésitez pas du coup à nous contacter, d'accord? On se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt.